Je suis là. Alors, Mulgoth de Alors, par contre, là où j'ai été un tout petit peu déçu, c'est je voyais pas les doigts aussi collés que ça sur la version peinte. Ils sont très collés l'un dans l'autre. Donc, peut-être que m'amuserais à détacher un tout petit peu la pointe de celui-là, là, parce que sinon il est très collé à l'autre. Alors, du coup, ça peut servir de décoller ce doigt-là, là. Hop, 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 hop. Petit disclaimer en intro de vidéo. Donc cette vidéo est une vidéo qui a été tournée avant en stream sur Twitch, donc avant la fin de l'année. Donc c'est un peu le dernier stream de l'année 2025. C'est pour ça que je parle de choses qui sont un petit peu passées aujourd'hui. Mais elle m'a été demandée parce que du coup on m'a dit si tu l'as sculpté, vas-y mets le stream. Et j'ai dit bah non, j'ai pas filmé dès le début parce que comme d'habitude, des fois j'ai besoin de sculpter vite et je ne branche pas la caméra. Mais j'avais quand même filmé une partie devant vous donc en stream et aujourd'hui elle est terminée juste ici, donc vous aurez les photos juste à la fin de la vidéo. Donc c'est une vidéo qui est un peu longue, non montée, où vous verrez du coup la sculpture de ma version de Mulgoth the Cleaver. J'ai nommé, on a du mal à le dire, Wolgoth les 9 yeux. Voilà, c'est parti tout de suite. Mais il a un charisme, ce type, j'aime bien. Et donc dans l'idée, je voulais me faire ma version, donc j'ai commencé à sculpter une version en mode plus Tsench. Alors basé sur le même truc, hein, j'avais commencé à la sculpter avant de le recevoir, mais globalement je me suis pas trop gouré sur l'échelle. Peut-être que mon bras est un peu long là, mais je pense que ça va le faire quand même. Parce qu'on n'a pas tout à fait les mêmes proportions. Il a les jambes qui sont un tout petit peu plus grandes et les miennes sont un tout petit peu plus petites, mais c'est pas très grave. Du coup, le bras. Du coup, je voulais faire une version un peu de Senchen, donc j'ai fait un bras plus gros. Pour l'instant, tout est encore frais. Évidemment, quand ça sera cuit, je vais retailler dedans et j'ai refait un tout petit bras sous le côté de celui-là. Là. Et après, il faut que je fasse le haut de l'armure, les détails. Et l'idée, c'est de faire une version un peu plus de Sench. C'est pour ça qu'il y a des petites tentacules qui se baladent à droite à gauche. Il aura des yeux sur les épaules aussi. Et je vais lui changer son nom. Donc là, je sculpte en bisputi sur une base en coton, en green stuff. Alors, j'ai pas tout à fait les mêmes proportions, hein, je suis pas parti sur la même musculature, j'ai voulu faire une main un peu plus grande. On voit pas bien avec la lumière, mais voilà. Et du coup, il a ce petit bras là, malingre. Et puis, je vais faire évidemment un symbole de Tsench sur le torse. Alors, j'ai voulu repartir sur une sculpture complète, hein, contrairement à certaines conversions. J'aurais pu partir sur un corps de Nurgle, j'en avais, je pense, en stock. Donc pareil, il va falloir que je fasse l'éclatement sur l'armure. Là, celle-là, elle est boursouflée un petit peu plus sur l'arrière de l'épaule. Donc au moins, j'aurai ma version de ce personnage. Elles ont un côté Elden Ring, ces figurines. Ah, tu trouves euh... j'ai pas du tout joué au jeu. Je vois à peu près le truc, mais pour moi, Elden Ring, c'est plutôt justement... je sais pas. Il y a plus un côté Elden Ring aux figurines de Conquest, tu vois. Ceux-là, je sais pas. On croise des mecs mutés dégueulasses comme ça dans Elden Ring. C'est possible. Voilà, l'idée c'est qu'après je vais rajouter des rivets et tout ça. Et là il en a sur le truc, donc il faut que j'en rajoute un peu partout. D'ailleurs, je peux faire les trous pour les rivets. À chaque fois qu'on va avoir une jonction de plaques, il peut y avoir un petit rivet que je rajouterai après cuisson.
Donc je ferai les rivets en green stuff. C'est plus, comment dire, esthétique qu'autre chose hein, là-dessus. C'est-à-dire que je vais, une fois cuit, ben, on aura toujours cette espèce de vert un peu clair. Et puis les détails que je vais rajouter par-dessus seront en vert foncé. Voilà, c'est plus pour la lisibilité qu'autre chose. C'est des choses auxquelles j'essaie de penser maintenant bah, pour les photos après. Pour que ça soit plus joli. Il y a aussi une forme de cohérence à avoir au niveau des assemblages de l'armure. Par exemple, là, je fais pas le rivet au niveau du haut de la genouillère parce que bah, il faut qu'elle puisse bouger cette genouillère. Tu l'as fini Elden Rings, Sirion, ou pas? Parce que je crois que c'est un jeu qui est assez long, non? Qui me parle? Ah, Aldris. Nous avons un raid de ce cher Aldris. Et Obira, un double raid. Aldris et Obira, oulala, 46 et 15. Bah, bienvenue à vous. Bienvenue à tous, merci pour ces multiples raids. C'est énorme. Nous sommes en train de sculpter... Et encore? Ah oui, mais c'est 3 raids d'un coup là, mais vous êtes fous. Mais vous êtes fous. Salut la chaîne Dragon. J'ai quand même eu 3 raids. Là, ça va vraiment fausser les stats parce qu'entre les abonnements de Lord, le train de live de tout à l'heure et puis les 3 raids là, ça fait une belle fin d'année sur Twitch, mes amis, merci. Je suis en train de sculpter ma propre version de Mulgod de Slayer. Donc pour ceux qui suivent, j'avais plus ou moins annoncé que c'était une figurine qui me plaisait beaucoup. J'ai réussi à me la dégoter sur eBay. Et j'avais commencé à la sculpter un peu avant, donc du coup, celle-là, je l'ai montée là tout à l'heure. Et je l'ai reçue en début de semaine. Et puis, du coup, j'avais commencé ma propre version là. Par contre, je suis parti sur un concept un peu de Sench. Je vais faire ma version, mes versions de Sench. Donc voilà, ça sera mon petit Mulgot à moi, qui s'appellera pas Mulgot, qui s'appelle Rungold. J'ai choisi de changer ça. Mais sur le même principe, donc gros bras d'un côté, quelques tentacules pour faire un peu plus de Sench. Et puis je vais faire aussi des bois hein, sur sa tête. Par contre, je pense qu'il n'aura pas de trou, étant donné qu'il aura des yeux sur le bras. Ça sera Mulgot aux 9 yeux. Salut pour Combat de Live. Merci à toi. Ton follow. Salut Aldris. Bah Aldris, merci à tous pour les follow. Je vous mets des gros likes. Merci beaucoup. Donc l'idée, c'est qu'après, je vais lui faire un casque aveugle. Il verra par les voies de Tsench sont impénétrables. Et il faut que je lui fasse un symbole sur le torse encore. Bah, y a tous les détails à faire en fait. Hein. Alors il n'aura pas le grêlé, le côté un peu abîmé et rouillé de Mulgot, évidemment. Mais il aura d'autres choses. Voilà. J'ai fait un éclatement, je ne sais pas si vous voyez bien, mais alors j'ai la caméra figurine qui est un tout petit peu plus précise.
Là, j'ai fait des éclatements qui restent dans le bras, au niveau de l'armure. Et bien sûr, après, il faut que je fasse plein de fissures, hein, comme si le bras il l'avait un peu éclaté. Et donc je sculpte sur une structure en green stuff. Alors il y a une structure d'acier à la base. Ensuite, base de green stuff pour les volumes. Et puis après, en fait, je sculpte presque la totalité du corps en green stuff en dessous, avant de l'habiller. C'est ce qui est le plus classique, qui permet de faire une bonne justesse au niveau anatomie. Même si là, mon bras à côté, il est un peu long, mais on peut, comme il y a deux bras qui sont vraiment très très longs, ça fonctionne quand même pas mal. Je sais pas si je vais lui faire les grosses plaques qu'il a sur le devant, parce qu'en fait, j'ai déjà fait d'autres détails. Et après, il faudra que je fasse un tout petit peu de cotte de maille à certains endroits. Et là, j'étais en train de lui faire les rivets. Donc, je fais les emplacements des rivets qui seront positionnés après cuisson. Bon, en tout cas, merci à tous les raiders et merci au chef des raids. Merci beaucoup, c'est super cool. Donc pour ceux qui connaissent pas trop la chaîne, on est plus ici sur une chaîne de sculpture, hein. Même si je fais un peu de peinture de temps en temps. Alors, je vais pas faire dériver partout, mais l'idée c'est d'essayer de faire un peu plus de détails. Donc je perce un trou et après je mettrai une toute petite boule de green stuff à l'intérieur une fois que ça sera cuit. Et je me base légèrement sur Mulgot, mais sans plus. Je l'avais pas avant, hein, quand j'ai commencé à sculpter. Et de toute façon, si je produis la figurine, je vais certainement devoir la découper à certains endroits. Donc là, j'ai des petites tassettes sur les côtés qui sont donc des protections de hanches qui se mettent généralement sur les côtés de l'armure. Alors moi, je les ai mis sur les côtés. Chez Mulgot, elles sont un peu sur l'avant, comme si c'était c'est des tassettes techniquement au niveau armure, mais elles sont un peu trop sur l'avant d'ailleurs. Après, il a des détails en plus, c'est-à-dire qu'il a de la cotte de maille et du tissu qui pend. Là, c'est pareil sur l'arrière, je vais faire des trucs qui vont pendre aussi un petit peu. Et j'ai encore des détails à rajouter sur le devant. Et à ceux qui comprennent pas trop ce que je fais, n'hésitez pas à poser des questions aussi, hein, notamment sur les pattes, la technique et tout ça. Je suis là pour vous renseigner. Donc base en green stuff, après là je sculpte en bisputi, qui est une pâte qui va se cuire, un petit peu comme de la fimo, en plus fin. J'essaie de garder la même échelle, en tout cas.
petit zoom là-dessus, voilà. Et donc j'aurai aussi l'arme à créer, hein. Alors l'arme, je sais pas trop sur quoi partir. Je vais, pour garder un peu le même principe que chez Mulgot, je vais certainement partir sur une arme type hache. Par contre, de quelle forme lui donner? Parce que j'aimerais bien que ça corresponde un petit peu à Tsench. Les haches de Tsench, elles sont justement un tout petit peu trop Tsench, pour ceux qui ont vu les haches qu'ils ont souvent sur les hommes bêtes. Donc je vais certainement partir sur une hache plus classique, mais peut-être avec un symbole de Tsench dessus, je sais pas trop encore. Faudrait que je la dessine pour voir, j'ai pas trop d'idées. Mais ça va venir. Salut, alors comment je prononce? NK? NK tout court ou NK 4077? En tout cas, bienvenue à toi. Tu nous viens du raid de HN Dragon, donc merci à HN Dragon aussi. Donc la bisputie, ça se présente comme ça, là. C'est une boîte, voilà. Et c'est une pâte qui se chauffe. Alors qui se chauffe à la fois pour la mettre en œuvre. On coupe des morceaux comme ça qui sont assez durs au début. On malaxe dans ses mains, ça se réchauffe, puis après on peut la mettre en place. Et après elle va se cuire à 120 degrés pour vraiment être complètement figée. NK tout court, ok, parfait. Créique, ouais, là c'est de la full sculpture, ouais. L'idée c'était vraiment de refaire ma version à moi de ce cher Mulgot. Donc c'est de la sculpture de A à Z. Là je suis en train d'en refaire un peu parce que j'ai un tout petit peu de volume à rajouter sur le côté, je sais pas si vous voyez, mais il y a des sortes de dépressions. Alors là on va mieux le voir ici. Là, vous voyez une petite tache verte juste au niveau de l'aisselle. Et c'est en fait la structure du dessous qui commence à ressortir. Du coup, ça veut dire que je suis un tout petit peu trop fin là. Donc, je dois rajouter un peu de matière ici, un peu de matière là, un peu de matière là, pour refaire un peu le galbe de l'armure qui est ici. Correspondre plus à celui d'à côté. Alors, même si on n'est pas sur quelque chose de symétrique, j'essaie d'être cohérent dans ce que je sculpte. Et vous voyez, une fois qu'on a donc la barre que je viens de couper, là ça y est, c'est assez... Alors c'est une pâte qui est quand même assez dure hein, de base. Donc elle se travaille avec des outils et pas à la main. Et donc après, je vais prendre des petites doses comme ça, là. Et puis je vais rajouter petit à petit par-dessus. Donc là, l'idée, c'est d'effacer cette tache-là, en réécrasant puis en redonnant de la masse. Donc je fais pas la tête tout de suite parce que ça me sert de structure pour y poser mon doigt aussi. C'est pas une pâte qui va réagir une fois qu'elle est figée, parce qu'en fait là je l'ai chauffée à la main, puis après elle va refroidir et se mettre en place. Du coup elle prend pas les empreintes de doigts comme certaines pâtes le font. Elle est pas si molle que ça. Mais on peut quand même déformer des choses et tout ça en y posant les doigts, donc il faut faire attention à ce qu'on fait quand on est en train de sculpter. Donc c'est que des petites billes comme ça que je vais remettre à droite à gauche pour corriger un peu le volume. Du coup, tu te fais plein de figues que tu mets au four. Ouais, c'est ça. Alors, toutes mes figurines sont pas forcément faites avec des pâtes qui se cuisent. J'essaie de rester... je suis bien là. Ouais, faut que je me mette un peu plus comme ça. N'hésitez pas à me dire si je suis hors cadre, hein, parce que des fois, j'ai tendance à me rapprocher mes bras de mon corps pour sculpter, et du coup, je suis hors caméra. Mais oui, donc je disais, toutes mes figurines sont pas forcément dans des pâtes qui se cuisent. C'est quand je veux vraiment sculpter en précision et sur la longueur, là je vais utiliser une pâte qui se cuit pour, du coup, tant que c'est pas cuit, je peux revenir des mois dessus, tu vois. Je peux retailler dedans, je peux éventuellement tordre un peu un bras, ce genre de choses. Ça se lisse aussi, alors là je le lisse très bien avec un peu l'outil, mais ça se relissera encore mieux avec un peu de solvant qu'on passe au pinceau. Ça fait fondre un tout petit peu la structure et puis ça permet de vraiment lisser
les trucs, les surfaces. Et des fois, je fais des figurines un peu sur, pareil, sur un peu la longueur, mais avec des pattes qui vont juste sécher à l'air comme de la green stuff, quand je suis pas pressé. Typiquement, il y a beaucoup de mes bustes que je fais avec des pâtes qui sèchent à l'air, parce que je les travaille sur petit à petit, en rajoutant des petits morceaux à droite à gauche quand je suis en train de sculpter un truc. Je suis pas pressé sur mes bustes. Sur les figurines à pied, par contre, j'essaie de les faire en pâte qui se cuise, parce que ça permet à la fois d'être plus précis, mais aussi plus rapide. Parce qu'en fait, tu sculptes vraiment juste en rajoutant des choses, et dès que c'est fini, tu cuis, et ça y est, ta figurine, elle est finie, quoi. Alors qu'avec les temps de séchage d'une pâte qui sèche à l'air, il faut que tu attendes que ça sèche avant de passer sur une autre partie. Donc c'est pas tout à fait le même travail. Les sculpteurs physiques, ils ont des contraintes, enfin les sculpteurs, je veux dire traditionnels, ont des contraintes physiques qu'auront pas les modeleurs 3D. Et nous, en plus, on a la technique, on doit connaître, je veux dire, les pattes. Donc la chimie de tel ou tel matériau, ce qu'auront pas à connaître des gens qui font juste du Blender, par exemple. C'est pas le même métier de sculpter une figurine en traditionnel qu'en numérique. Les deux ont leurs avantages. Tu peux pas faire de la conversion avec une sculpture 3D, ou alors c'est beaucoup moins rentable de le faire comme ça. Tu peux prendre ta petite partie que tu veux changer sur ta figurine, la modeler en 3D, prendre toutes tes cotes, et faire ta petite conversion avec une impression 3D. Le temps que tu fasses ça, moi j'aurais déjà fini la figurine. Voilà. Et tu peux les peindre comme des figurines en plastique, ouais. Bah ouais, la Fimo, le truc et tout, c'est la même chose. De toute façon, tu fais après, tu pourrais les peindre directement. De toute façon, il y a pas de, une fois que c'est cuit, c'est un matériau qui devient complètement inerte. T'as déjà peint de la résine verte, c'est la même chose. Et après, comme une figurine classique, de toute façon, tu fais une sous-couche. Donc la sous-couche, elle te lie toutes les choses, et puis après, tu peins normalement. Moi, sur cette figurine-là, une fois qu'elle sera terminée, peut-être que je pourrais la produire. Donc du coup, après, elle sera... Alors peut-être que j'aurai à séparer un des bras, un des deux, j'en sais rien. Peut-être les deux. Et puis, elle sera moulée, donc du coup, tu auras des tirages en résine. Et après, la résine, elle se peindra comme du plastique. Donc... Donc l'avantage d'avoir fait un gros bras sur un côté, c'est que j'ai pas trop à me soucier de la symétrie, même si j'essaie d'avoir une symétrie au niveau du plastron là. Ici, il sera complètement détruit parce que je vais m'amuser à l'exploser et puis le fissurer un peu partout. Quand j'en serai arrivé à ce niveau de détail là. Là pour l'instant, je vais faire déjà la petite épaulière. J'ai fait une première sous-épaulière, qui est peut-être d'ailleurs pas tout à fait assez basse, je vais voir. Et je vais refaire un volume par-dessus. Donc là, je m'amuse à mettre en forme rapidement dans mes doigts la forme de l'épaulière de base, qui ensuite viendra se mettre par-dessus ce que je viens de faire. Donc on fait un gros volume, sur lequel je vais repousser avec l'outil, retailler, et tout ça, puis mettre en forme. Une fois que c'est là, elle est chaude, la pâte, enfin elle est chaude, elle est malléable, et pas...
On va se faire une sorte de grosse épaulière comme ça, que je vais évidemment réduire, hein, mais c'est parce que j'ai besoin de faire un rebord, donc j'ai besoin de faire plus épais que ça ne l'est pour retailler ensuite dedans. C'est là qu'on est sur de la vraie sculpture et pas du modelage. En fait, au début, sur certains détails, on va être sur du modelage, notamment sur les volumes souples, les corps et tout ça, les tissus, l'anatomie. Et sur les armures, moi je fais, en tout cas c'est comme ça que je bosse, hein, il y a différentes façons. Là, je vais poser un volume sur lequel je vais retailler, parce que j'ai pas besoin de tout. Donc j'ai posé ça, là, un gros truc informe, sur lequel je vais venir retailler pour faire le rebord que vous voyez sur Mulgoth, là. Vous voyez le rebord de la petite épaulière, et ben je vais faire un peu le même principe, même si on n'a pas la même forme, hein. Ici, je pars plus sur des formes un peu pointues, parce que comme Tsench, là je fais un Mulgoth de Tsench. Pour que ça corresponde à Tsench, je fais plus des volumes saillants, façon bec d'oiseau un peu. Et là, je sculpte sans concept, parce que en fait, je me base sur le visuel du Mulgoth de base, et après, je fais juste des détails façon dieu du changement. Donc là, je retaille pour que ça soit plus droit, hein, sur le côté, et puis après, là, je vais faire le rebord que je veux. Il faut finalement penser l'armure comme un ensemble de chevauchements de pièces. Et puis après, sur certains volumes, il faut penser le volume en lui-même entièrement. Plutôt la masse de base qu'on va retailler ensuite. Donc là, j'ai besoin du rebord. Voilà. En fait, on fait des angles. Et sinon, en fait, NK, ouais, si jamais je pars sur un concept, parce que là, comme je me base là-dessus, bon, j'ai pas trop besoin, je fais à l'envie, là, je fais à l'inspiration. Mais sinon, si je pars sur des vrais concepts à moi, je dessine toujours, ouais. Je dessine en premier, et puis ça me permet de réfléchir à... Déjà, ça me permet de réfléchir, en fait, à la construction de ma figurine, de vérifier si certains détails s'emboîtent bien, et puis je pense en fait à l'avance, à la production aussi. Du coup, la phase de concept, elle me permet d'anticiper un peu les découpages qui peuvent être nécessaires à la production de la figurine. Et généralement aussi, quand je produis une figurine, dans les premiers exemplaires, tu vois, les 10 ou 15 premiers, je fournis le concept avec. J'aime bien faire une sorte de petit encart façon artwork. Donc les premiers à commander les figurines que je sors, je fournis le concept avec. Merci de ton follow, Mick Mick. Bienvenue à toi. Je te mets un gros like. Craig, tu disais, j'ai fait que du collage de Plastic Games, ça a l'air amusant en plus de faire ce que tu fais. Bah, faut tester, en fait. Bon, tu commences pas à sculpter directement hein, une figurine, sinon tu vas tomber sur des impasses, en fait, ou des trucs où t'as pas forcément encore les compétences. Faut commencer par des petites choses. En fait, la base de la sculpture, ça va être au début de la conversion. Donc du coup, tu commences à modifier des choses sur ta figurine, puis petit à petit, tu vas sculpter de plus en plus de choses.
Moi, j'ai commencé en, je sais pas moi, tu repositionnes un bras, tu te rends compte que ça positionne pas bien sur le côté, bah tu resculptes un flexible, tu vois, sur un côté de Space Marine par exemple. Puis petit à petit, tu te dis, tiens, il a besoin d'une sacoche, bah plutôt que de la trouver dans mes rabios, je vais la sculpter. Puis tu sculptes une sacoche, puis après tu sculptes des jambes, puis après tu sculptes un torse, puis au bout d'un moment, tu te dis, bah, je vais peut-être faire une figurine entière. Tu testes quoi. Et c'est comme ça que ça vient. Donc ouais, commencer tranquillement par des petites choses à repositionner en kit bash, en conversion. Typiquement, par exemple, pour moi, les stades de tout ça, c'est kit bash en premier. C'est-à-dire le kit bash, normalement, t'as pas besoin d'utiliser de la pâte de sculpture, c'est juste de l'assemblage de kits différents qui, une fois assemblés, devraient fitter ensemble, enfin, bien fonctionner ensemble et ne pas qu'on voie pas presque pas la conversion. Si tu rajoutes à ça de la sculpture, là, tu passes sur de la conversion. La kit bash, conversion, parce que tu vas utiliser un peu de pâte de sculpture. Et puis après, petit à petit, tu te transformes en sculpture complète, quoi. Donc là, une fois que j'ai la forme qui me plaît, et ben, je vais lisser tout ça. Donc là, j'ai taillé pour l'instant, pour avoir cette espèce de forme de bec là. Et puis bah, après, je vais appuyer dessus pour... En plus, à la fois, ça va me servir à lier les masses entre elles. Juste en appuyant la bisputie, la pâte que j'utilise là, elle a une capacité un peu collante, beaucoup moins que de la green stuff, hein. Il y a un côté cireux collant qu'il faut réussir à maîtriser, mais qui est, une fois que vous avez le truc en main, c'est pas mal. Donc là, je me contente de lisser tranquillement. Alors, ça se lisse avec des solvants, cette pâte-là. Là, je mets juste un peu de salive sur mon outil, ce qui n'est pas forcément un bon réflexe, une bonne habitude. Donc, vous évitez de faire ça si vous commencez à sculpter, ça sera une mauvaise habitude à ne pas prendre. Donc, vous pouvez plutôt avoir un petit pot d'eau. Après, la salive fait pas les mêmes choses, hein. N'importe quel sculpteur vous dira qu'entre un outil trempé dans l'eau et la salive, c'est pas tout à fait pareil. Mais si vous voulez éviter de vous avoir des pâtes qui sont pas faites pour être alimentaires sur la langue, ça sera toujours mieux. Moi, je convertis un peu avec Green Stuff et Milliput ou des petits morceaux pour les stocks. Bah voilà, ouais. Ouais, ouais, le Green Stuff bah, pour tout ce qui est volume souple et puis Milliput plutôt à réserver pour les volumes durs. Et après, bah, ça dépend des sensibilités de chacun. Moi, je bosse jamais avec du Milliput, c'est une pâte que je déteste. J'aime pas le fait que ça se désagrège, que ça fasse des espèces de trucs, là, j'aime pas du tout. Du coup, j'ai trouvé une pâte équivalente qui pour moi est meilleure, mais c'est pas une fin en soi, hein. Chacun a les pâtes qu'il préfère. Et c'est à force de tester que je me suis dit, tiens, il y a mieux que le Milliput quand même, enfin en tout cas mieux pour moi. Donc moi j'utilise plutôt de l'apoxy, mais qui a les mêmes caractéristiques, c'est juste elle se défait moins. En tout cas, je trouve. Et puis, bah, côté pâte souple, je suis resté sur la Green Stuff, qui est un peu la pâte historique de la figurine. Il y en a beaucoup qui aiment pas, hein. Il y en a, c'est pareil, il y en a ceux qui aiment pas la Green Stuff, souvent ils passent en Fimo, ce qui n'a rien à voir, mais moi j'aime pas trop la Fimo, alors du coup j'utilise la Bisputi, mais qui est beaucoup plus chère. Du coup, il y a un désavantage aussi là-dessus, hein, faut regarder les prix. La Fimo, elle est trouvable à peu près partout, dans n'importe quel magasin de loisirs créatifs, là où la Bisputi, je suis obligé de la commander en Allemagne. C'est pas le même prix.
Par exemple, j'ai essayé de mettre des jump packs sur des intercesseurs au début, et je voulais mettre des aimants pour changer entre les deux, puis j'en ai marre, j'ai tout coulé. Ouais, j'avoue que c'est aussi une conversion que j'ai fait parce que j'aime pas les jump packs, enfin les nouveaux jump packs, j'aime bien les anciens. Et du coup, comme je m'étais fait des conversions, j'avais utilisé des corps de Primaris classiques pour en faire des Marines d'assaut. Avec les anciens jump packs, ouais. Donc je vois tout à fait ce que tu as essayé de faire. Mhm. Alors, je retaille encore un tout petit peu, j'ai besoin de plus de profondeur sur le petit rebord de cette épaulière là. Donc après, je sais à peu près la masse de pâte que j'ai mise pour pouvoir retailler un peu comme je veux. J'ai la contrainte de la place et du prix aussi. Ouais. Moi, la place, j'ai pas la contrainte de la, enfin, j'ai plus la contrainte de la place. De toute façon, comme c'est une partie de mon métier, forcément, j'ai besoin d'un atelier, donc la place, ça va. Mais le prix reste une contrainte quand même. Enfin, niveau rentabilité, si je fais une sculpture avec une pâte qui coûte le prix d'un bras, bah, forcément, ce sera moins rentable que si je prends un produit que je peux trouver partout dans le commerce, quoi. Donc, la biscuitier a ce désavantage-là. Elle est produite par un sculpteur pour les sculpteurs, donc c'est un produit un peu de luxe, on va dire. Mais que j'aime bien. Donc après, avec un pack, on en fait beaucoup, hein, mais c'est quelque chose à prendre en compte. Ouais. Je conseillerais pas la Bisputi pour un débutant, quoi. Nous avons atteint quoi notre objectif de 580. D'accord. Je savais pas que j'avais un objectif comme ça. Salut Duff. Monsieur Duff. Duff Beer. Merci de ton follow, Duff. Super cool. Le prix des primaris comparé aux Russes Hérésie, c'est abusé. En plus que je suis débutant. Ouais, bah il faut regarder tout ça, ouais. Tout à fait. Hop. Comment il va, ce cher monsieur Duff? Je vais me couper ces petits morceaux là sur le côté. Après, je vais me faire un angle un peu plus intéressant ici. Eh ben, je vais bien, ouais, ça va. On prépare le réveillon, je vais voir Monsieur Prime avant la nouvelle année. D'accord. Ok. Très bien, très bien. Moi, je vais préparer cet après-midi, il faut que j'aille faire des courses là. Après, c'est réveillon entre potes.
On va faire simple, on va faire une grosse raclette. Par contre, il faut que je trouve du fromage qui va bien, quoi. Du coup, ça tombe bien, j'ai un très bon fromager pas trop loin de chez moi. Je vais aller choper ça là-bas. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais pour ceux qui font des raclettes, j'ai entendu ça ce matin, ça m'a fait marrer parce que du coup, comme moi, chez moi, moi je vais chez un fromager acheter de la vraie raclette, comme ça on n'a pas de la merde industrielle et le goût est quand même meilleur. Et ça m'a fait marrer ce matin aux infos, ils ont dit qu'il y avait un rappel sur de la raclette au poivre. Donc pour ceux qui prennent de la raclette en paquet là, tout fait à, je crois que c'est une marque U. Bah faites gaffe à ce que vous avez dans vos frigos parce qu'apparemment il y a un rappel à cause de la listeria. Du coup ça serait con d'avoir la chiasse pour le 31. Ça se trouve je vous ai sauvé votre soirée, tu vois, si vous avez prévu raclette le 31 et que vous avez prévu raclette au poivre, et bah faites gaffe. C'est un truc que je regarde jamais les rappels moi. Je suis déjà capable de bouffer du jambon périmé depuis une semaine et des yaourts périmés depuis 2 ans. Mais comme c'est passé aux infos, voilà. La même raclette entre amis, bah tu vois. À choisir, je suis plus tartiflette, mais la raclette, c'est pas mal aussi. Il faut que j'ai chopé ça cet après-midi. Bon voilà, donc là on a les bases d'une petite épaulière sympa, l'autre ayant explosé à cause du bras. Et après, bah, il faudra que je fasse un casque. Alors le casque, je peux peut-être faire la base quand même. Je sais pas quelle heure il est. Bah, il est 12h34 déjà. Je vais faire ma base de casque avec la Bisputi. Par contre, les cornes, je les ferai justement en apoxy, là, qui est donc pour Sirion un peu la même pâte que du milliput. En mieux, enfin en tout cas pour moi. Et donc ça, c'est des détails que je ferai après cuisson. Alors c'est pareil, si je veux correspondre un petit peu au concept de Mulgot, je vais devoir faire un symbole aussi sur cette épaulière-là. Parce que lui, il a le symbole de Nurgle, donc il va falloir que je fasse un symbole de Tsench là-dessus. Je suis en train de me dire que ça va pas assez loin. Et bah à bientôt, Duff. Bon réveillon à toi, le bonjour à ce cher Prime, et puis, euh, et puis à l'année prochaine. Et tu as dit que tu conseillais de l'époxy pour débutants. Non, pour débutants, pour commencer, il faut prendre. Alors, c'est toutes des pâtes époxy. Hein. Là, le bismuthi que j'utilise, c'est une base époxy quand même. Enfin, il y a une forme d'époxy à l'intérieur, même si c'est un peu plus naturel que ça. Le milliput, c'est de l'époxy. La green stuff, c'est de l'époxy. C'est juste qu'il y a différents trucs qui rentrent dans la composition. Ce que je conseille plutôt pour les débutants, c'est des pâtes qui sèchent à l'air, que t'as pas besoin de cuire, parce que ça te fait un truc de moins à gérer. Du coup, si tu veux commencer déjà par de la petite conversion, du petit kit bash, avec juste des petites choses à changer, bah, utilise de la green stuff, donc des pâtes qui sèchent à l'air ou du milliput. Le fait de ne pas avoir la cuisson à gérer, c'est quand même un paramètre en moins. Un paramètre d'échec en moins, en fait. La cuisson, ça viendra après.
je sais pas si on voit bien ce que je fais, mais en gros là je suis en train de corriger un peu le côté de mon bras, sur lequel je rajouterai peut-être un petit peu de cotte de maille. Voilà. Et donc le casque, bah, c'est pareil, il sera sur le côté là. Il va regarder sur le côté comme Hulgot, je veux dire. Donc la tête est déjà légèrement tournée au niveau du volume que j'ai fait là sur la base en green stuff. Et là je vais rajouter par-dessus un volume de biscuit qui va me servir de base à la sculpture du casque. Là, j'arrive à une étape où il ne faut pas que j'appuie sur autre chose. Alors, je peux éventuellement mettre mon doigt à l'arrière. C'est une patte qui ne va pas trop prendre les empreintes. Mais j'ai plus la possibilité de m'appuyer sur la tête. Bon, même si je le fais un peu là. Alors, elle a une petite tête, le Mulgot, qui accentue un peu son côté gros bonhomme. Donc là, c'est pareil, il faut réussir à faire la même chose. Donc là, j'ai mis une boule de pâte qui est évidemment plus importante que le vrai volume que je veux faire. Et après, je vais faire comme pour les polières, je vais tailler un peu dans le gras de cette masse-là. Et l'idée, c'est qu'il regarde... Non, il n'aura pas de regard, mais qu'il regarde sur sa gauche. Et je vais lui faire comme une sorte de masque facial qui peut éventuellement coulisser, alors qui donnera l'impression de pouvoir coulisser. Se relever. Déjà, ça lui donne un peu plus de caractère. Il a la tête encore trop grosse. Hein. Quand on voit Mulgot, il a vraiment un tout petit casque sur un gros corps, qui accentue son côté un peu bourrin. Donc là, c'est la même chose pour celui-là. Il va falloir que je taille pas mal dans le gras pour revenir à un volume qui me plaît plus.
Bon, puis après, je finirai pas aujourd'hui parce que je commence à avoir faim en fait. Ouais, c'est parce qu'il va être 1 heure. Du coup, on va se quitter là. Ça aurait été un bon live ce matin avec plein de nouveaux abonnés, plein de nouveaux followers, plein de raiders. Donc bienvenue à tous. Et on se retrouvera l'année prochaine maintenant. Pour un autre raid. Pour un autre stream, je veux dire. Donc pour ceux qui débarquent sur la chaîne, j'ai aussi une chaîne YouTube. Hein, le gros de mon activité est d'ailleurs sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir là-bas. Ça vous donnera des trucs et astuces. Je fais pas mal de tests produits autour de produits à destination du modélisme et des modélistes. J'aime bien tester des nouveaux trucs. Du coup, vous aurez pas mal de tests produits, mais vous aurez aussi des tutos, décors, sculptures. Voilà. Je vous remets dans le chat ma boutique, parce que j'ai une boutique sur laquelle je peux vendre quelques-unes de mes productions. Et puis sinon, n'hésitez pas aussi à consulter mon compte Instagram, sur lequel je partage régulièrement des petites choses, alors que ce soit des projets personnels ou alors des commandes. Ça vous permet de voir un petit peu les dernières productions. Plus on est d'abonnés, plus on rit. Il paraît. Il n'a pas de visage. Il aura même pas d'ouverture de percée dans ce casque. Donc là, je me suis fait une structure de base finalement, que j'ai mis par-dessus le volume de la première armature, que j'ai retaillé pour avoir un peu la forme du casque que je veux. Et puis petit à petit, je vais corriger la forme en rajoutant de la matière ou alors en lissant, en repoussant la matière. Il vous faudra une petite collerette sur la nuque, une nuquière. Voilà, donc il n'y a pas du tout la bonne forme, mais au moins ça donne une petite impression de finition déjà. Alors j'ai plus que les finitions, on va dire. Les derniers détails, l'explosion de l'armure. Évidemment, les petits
Les petits symboles aussi. Donc il aura un symbole. Là, il a 3 mouches, le Mulgoth, sur son épaulière. Il va falloir que je lui fasse un petit symbole de Tsench aussi dans un coin ici. Sur le torse. Et puis bah, après, il y aura l'arme à créer aussi. Une grosse hache façon Tsench. Voilà. Bon, en tout cas, merci à tous ceux qui auront été présents sur le chat. Merci aux raiders et aux lanceurs de raids. On va recommencer fort les commandes en début d'année, là. Parce que j'ai une grosse commande, toujours du Mechanicum à continuer. Et puis bah, j'en ai d'autres à venir. Notamment, j'ai un gros... comment ça s'appelle ? Un Gargant, donc une sorte de gros géant à Age of Sigmar à modifier, ça va être intéressant. Toujours façon Nurgle, décidément le Nurgle se porte bien. Et puis voilà,